amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo skincare routine. Alors, ne vous inquiétez pas si mes cils rendent très mal à la caméra, c'est parce que j'ai mis du mascara bleu. Voilà, mais ça passe très très mal en vidéo. Vous m'excuserez. Alors, skincare routine, je me mets bien, mes chéris. Oui, il y a ma chambre, il y a le fond pas rangé, il y a... On est à l'aise aujourd'hui, d'accord? Je suis en vacances à partir d'aujourd'hui. Je suis cassé, je suis crevé, je suis tout ce que vous voulez. Donc déjà, je fais l'effort de vous filmer une vidéo, donc vous n'allez pas commencer à être équité. Hein. Alors, j'ai un problème dans cette routine. J'étais censé recevoir une crème de jour de chez SVR. Je vous en parlerai quand il sera le moment venu. Le problème, c'est que je ne l'ai toujours pas reçue et qu'elle est... je sais pas trop où, dans un hub mondial relais à Orléans. Ok. Bon. Anyway. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais elle est bloquée. C'est-à-dire que elle a été envoyée le samedi du week-end de Pâques. Et depuis, elle est à Orléans. Bon. Pourquoi pas? Anyway, on va commencer tout de suite. J'ai pas mal de produits très chers à vous présenter, des produits que je voulais absolument m'acheter, des nouveautés. On fera aussi les soins périodiques de la semaine. Et puis voilà. C'est bien. Ouais. On va commencer par la routine du soir, parce que moi je préfère commencer par le soir puis vous faire le matin après. Comme vous voulez. Je me décalerai pour chercher les produits qui sont juste sur ma table là en bas. Et je commence par ce produit-là. L'huile démaquillante apaisante pure camomille de chez Yves Rocher. Alors, je l'ai pris parce que je suis allé chez Yves Rocher à Saint-Dié et je voulais m'acheter... Oui, je suis allé à Saint-Dié, oui, je suis allé dans les Vosges. Bon, au moins, les gens du Yves Rocher de Saint-Dié étaient très gentils. Voilà. Passé beaucoup de temps dans le magasin parce que les conseillères étaient vraiment comme ça. Alors, huile démaquillante. L'huile démaquillante apaisante à la camomille sauvage bio pour les peaux sensibles. Je l'ai prise parce qu'elle m'a dit que c'est pour les peaux sensibles, mais que normalement ça fonctionne pour tous les types de peau. Je me suis dit, ok, super, j'ai une peau vraiment très sensible, essayons. Puis j'aime bien les huiles démaquillantes. Parce que à la base, je voulais mon eau micellaire pure algue, mais ils étaient en rupture de stock, donc bon, bah, j'ai pris autre chose quoi. On nous dit avec de la camomille sauvage bio apaisante cultivée en agroécologie. Alors j'ai toujours du mal avec les termes de chez Yves Rocher. Dans nos champs de la Galicie, démaquille efficacement le visage sec et les yeux et les lèvres. Apaise et élimine toutes les traces de maquillage, même résistant à l'eau, grâce à sa texture huile soyeuse sans fini-gras. Ah bon? Eh bah, moi je vous prends au mot, on verra bien. Appliquer sur le visage sec et les yeux et les lèvres, masser puis rincer. 96% d'ingrédients biodégradables, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, je l'ai payé une fortune. Elle coûte normalement 17 €. Je trouve ça hors de prix. Je n'achèterai jamais ça au prix fort. Enfin, Yves Rocher, qui achète chez Yves Rocher au prix fort? Personne. En tout cas, si vous faites ça chez Mon New. Je l'ai payé 9,80 €, je crois, en promo. Bon, 9,80 € en promo, c'est pas terrible, mais bon, on fait avec. Ça me saoule d'avoir payé ça 9 € parce que quand on sait que le premier ingrédient c'est l'huile de tournesol, bon. Alors au moins elle sent la vraie huile de tournesol, ça sent pas bizarre. Au moins ils ont pris une huile de tournesol de bonne qualité, c'est déjà pas mal. Bon voilà, elle fait 150 ml, elle a l'air plutôt pas mal et surtout elle a l'air très liquide. Vous voyez? Très très liquide pour une huile. Bon, on verra bien ce que ça donne.
En tout cas, quand on la secoue vraiment beaucoup, elle mousse. Un petit peu. Donc ça a l'air pas trop mal, on verra bien ce que ça donne. Jamais essayé. Alors ensuite, ça, je vous avais déjà présenté un flacon. Là, ça, c'est le flacon XXL. C'est le gel purifiant intense Normaderm Phytosolution de chez Vichy Laboratoire. Ça, j'adore. C'est le meilleur gel nettoyant de la planète. Ça nettoie ultra, super, méga, ultra, beaucoup bien. Mais c'est ultra doux. Puisque c'est pour les peaux grasses et sensibles. Ah! Et ouais. Bon, alors l'odeur est horrible. Une odeur de menthe mélangée à une odeur de cosmétique. C'est très bizarre. Bon, de toute façon, Vichy, ils ont jamais été très forts hein, pour les odeurs. Voilà, c'est très efficace. Il y a du zinc, il y a de l'acide salicylique, il y a des ferments, il y a plein de trucs géniaux là-dedans. Il n'y a pas de sulfate, la composition est vraiment top. Et surtout, le 400 ml, il coûte rien, je l'ai payé 11 €. Donc, non, vraiment rien du tout, le prix. Ça, c'est génial. Alors ensuite, ce sera ma lotion tonique du soir. Alors, ils disent matin et soir, mais non. Non, alors ils disent 1 à 2 fois par jour. Mettez pas ça 2 fois par jour. Enfin bon, c'est quand même beaucoup, je trouve. C'est quand même un liquide exfoliant, c'est écrit dessus. Hein. Donc c'est la gamme Exfoliate de chez Paula's Choice. Et c'est le Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. Donc c'est à l'acide salicylique. Alors, même si c'est bien, je peux déjà vous dire que je ne le recommanderai jamais ce truc-là. Parce que 118 ml coûte environ 38 €. Et alors, vu la composition de ce truc, non. Quand ils vous disent d'appliquer ça au coton, moi je vous recommande pas du tout d'appliquer ça avec un coton. Alors, certes, c'est très liquide, mais ça a une texture vraiment très particulière. Ça n'a aucune odeur, ce serait que le plastique. Son plastique. C'est pas très chic, mais enfin voilà. Donc ça, je vais tester parce que tout le monde dit que c'est trop méga génial, hein, que c'est le turfu, que je sais pas quoi. Donc ça, on testera. Je vous dirai ce que j'en pense et comme ça, vous pourrez voir dans les prochaines vidéos ce qu'il en est de mon visage. Voilà. Alors, après la lotion tonique et toujours avant le sérum, je viens mettre une crème contour des yeux. Et là, c'est le Creamy Eye Treatment with Avocados de Kiehl's. Et mon téléphone, il fait trop le focus. Génial. Alors, cette crème, je sais pas. Pour moi, elle a un problème. Elle a une texture trop bizarre. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est normal? On dirait que la phase aqueuse et huileuse se séparent. Ça déphase. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bon. Je vais essayer de régler ça comme je peux avant de commencer à l'utiliser, c'est-à-dire ce soir. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant. C'est un full size, hein, c'est un 14 ml. Enfin, d'après le site de Kiehl's, c'est une miniature. Enfin, pour moi, une miniature de crème au contour des yeux, c'est pas 14 ml. Hein. Pour moi, c'est un full size. Quand je vois que j'ai réussi à garder presque 6 mois mon contour des yeux 15 ml de chez Diadermine, surtout que ça, c'est très très gras. Et comme vous savez que j'ai pas mal de problèmes avec mon contour des yeux au printemps à cause des allergies, etc., je me dis, tiens, ce truc très gras, peut-être que c'est pas trop mal. Donc on verra bien, on testera ça, je connais pas du tout. Je l'ai essayé 1 ou 2 fois, j'étais plutôt conquis pour l'instant. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, bon ça j'aurais jamais acheté de moi-même. Hein. 15 ou 20 € je crois les 15 ml. Pour la composition que c'est ce truc, non merci. Hein. Mon sérum du soir, vous commencez à le connaître, c'est le Normaderm Probio BHA Acne Prone Skin de chez Vichy. Voilà, bon alors si vous savez quoi, donc il faut que je l'ouvre, je vais vous l'unboxer. Toujours hein, le suremballage chez Vichy, ils adorent ça. Je sais pas pourquoi ils font ça. Je trouve ça complètement débile. Enfin bref. Innovation, oui, ça fait 1 an qu'il est sorti, hein, presque 1 an. Innovation. Si tu veux, oui, mais bon, ça doit plus être très innovant chez moi en tout cas, hein, puisque c'est mon 4e flacon. Donc, attendez. Oui, c'est ça, c'est mon 4e flacon.
Donc vous avez la bouteille, alors toujours avec l'étiquette qui est mal collée, ça je comprends pas. Je n'ai jamais eu un seul Normadium Probio BHA sérum avec l'étiquette qui était bien collée. Je comprends pas. Enfin, bref, on s'en fout. Et le fameux bouchon révolutionnaire. Alors là, je comprends qu'ils ne le mettent pas parce qu'en fait, le bouchon il devient jaune. Je pense que c'est du plastique de pas extrêmement bonne qualité et surtout, je pense que c'est un plastique qui n'est pas fait pour ce genre de produit-là, très alcoolisé et avec plein d'acide dedans. Et parce que normalement, ça c'est un packaging pour les produits pour les yeux. Je sais pas si vous voyez bien. Sauf qu'en fait, c'est trop génial parce que du coup, on peut coller le bordel à la peau. Le produit ne sera jamais en contact avec le truc. Et ça, c'est génial. Génial. Ça, c'est une super idée. Bravo Vichy. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur boîte? Oula, c'est un raté celle-là. Bon, bref. On s'en fout. Ce truc-là, c'est trop génial. Ça coûte la peau des fesses. Par contre, je crois que c'est 24 € et 30 millilitres. Faites attention au prix que vous l'achetez, hein, parce qu'il y a plein de parapharmacies qui le vendent beaucoup trop cher. Et enfin, ma crème de nuit. Attention, tenez-vous bien. La crème hydratante repulpante Hydrayal de Filorga. Ah, je me suis fait plaisir, oui. Ouin, ouin, ouin. Ouin, ouin. Ouin, ouin, ouin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On nous dit Filorga s'appuie sur un historique de près de 40 ans d'expertise en injectable et intègre pour la première fois dans un de ses soins un complexe qui délivre dans la peau 5 types d'acide hyaluronique, réticulé, encapsulé, bas, moyen et haut poids moléculaire, pour hydrater, lisser et repulper. Idéal pour les peaux normales à sèche, sa texture crème rafraîchissante offre un confort absolu. Appliqué en soin quotidien le matin et ou le soir sur l'ensemble du visage et du cou. Efficacité cliniquement prouvée, tester ce contrôle dermatologique. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer la boîte. Je ne l'ai pas payé sans vrai prix. Puisque je l'ai acheté sur Vinted à quelqu'un qui le vendait 25 €, encore emballé dans son blister, etc., etc. Je pense que c'est des produits qu'on donne soit aux gens qui travaillent là-bas, soit aux actionnaires. Parce que je connais quelqu'un qui est actionnaire chez Filorga et qui reçoit des produits gratuitement de la part de la marque. Donc, bon, je ne sais pas trop. Alors, le pot est énorme, vraiment énorme, c'est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai toujours trouvé que le logo Filorga ressemblait énormément au logo Tom Ford. Vous savez, le TF là. Voilà, le FF, je trouve que... Enfin bref. Alors vous voyez, c'est classe, hein, ça s'ouvre comme ça. La bouche n'est pas ouverte encore, hein, forcément. Elle est toute neuve. Vous voyez, c'est tout plein et tout. Hein. Bon, c'est très très quali. Hein. Bon, après, vu le prix original de la crème, j'espère bien que c'est quali. Alors, je pense que on peut mettre des recharges là-dedans, mais je crois qu'ils ne vendent pas de recharge pour cette crème. Ce qui est, on va pas se mentir, un petit peu débile. Bah oui, parce que bon, ils auraient pu vendre des recharges hein, plutôt que de revendre à chaque fois les énormes pots en plastoc là. Bref, ça c'est très classe, c'est très chic, c'est une crème que j'adore, que j'ai déjà pu essayer en échantillon. L'échantillon de 2 ml m'avait duré 5 jours. Ça va me durer un demi-siècle ce truc. Ça sent bon, la texture est merveilleuse et je sais pas comment vous expliquer l'efficacité. C'est une crème qui rend votre peau ultra confortable. C'est-à-dire que c'est votre peau, mais comme si vous ne la sentiez plus. Magique. Elle est ultra apaisante, ultra hydratante, elle a des effets magiques. Je ne saurais vous expliquer ce produit, mais le seul truc que je sais, c'est que je l'adore. Donc à tester sur plus longtemps, on verra bien ce que ça donne. Maintenant, on passe à la routine du matin. Le matin, je me lève. La première chose que je fais, je me nettoie le visage. Avec le gel nettoyant Ultra Fraîcheur Pure Algue de chez Yves Rocher. Pareil, je voulais prendre le 400 ml. C'était en rupture de stock. Donc j'ai pris 2 flacons de 225 ml. Ce gel nettoyant, je l'aime beaucoup, je le connais déjà. Ce
que je l'avais acheté dès qu'ils avaient reformulé la gamme Hydra Végétal. Enfin, les nettoyants en tout cas. Mais je pense que on est sur une transition, puisqu'il y a pas mal de produits Hydra Végétal qui commencent à être en rupture de stock. Et pourtant, c'était des très bonnes ventes chez Yves Rocher, mais qui ne sont pas reproduits. Donc, peut-être qu'on va bientôt enfin voir arriver la nouvelle gamme Hydra Végétal. Parce que bon, c'est bon, les vieux soins tout pourris Hydra Végétal, là, ce serait bien qu'ils nous les changent quand même. Je trouve que la Hydra Végétal et Sebo Végétal, c'est deux gammes qui n'ont plus rien à voir avec ce que fait Yves Rocher actuellement. Je trouve ça vraiment débile. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont toujours pas reformulé ces produits-là, alors que la gamme Hydra Végétal, c'est quand même la gamme que tout le monde connaît et que je pense qu'il serait vraiment très utile de reformuler vraiment vite. Hein, parce qu'ils nous ont reformulé tous leurs shampoings qui ont l'air incroyables. Les gels douche sont géniaux, les crèmes pour les mains sont géniaux. Bref, les nouveaux nettoyants sont géniaux. Enfin bref, j'adore Yves Rocher, j'adore la vibe que dégage Yves Rocher en ce moment. Donc on nous dit de l'algue, oui, mais de la micro-algue oxygénante cultivée au large de nos côtes bretonnes. Nettoie, oxygène et rafraîchit parfaitement la peau, libère la peau des impuretés, des traces de maquillage. Résultat, une peau douce, nette et confortable, appliquée matin et soir sur visage humide, massée puis rincée, formule testée sous contrôle dermatologique. 99% gagnants d'origine biodégradable, filière durable et responsable, fait avec amour en Bretagne, 98% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est sulfate free. Voilà, voilà. Ça, j'ai adoré. J'adore ces produits-là. Je les ai achetés avec une offre. J'en avais un acheté, un gratuit. Donc, ça veut dire que je l'ai payé 10 euros. Donc, j'en ai payé un 10 euros et l'autre, je ne l'ai pas payé. Donc, si on divise les deux, ça fait à peu près 5 euros par produit. Ce qui est là, par contre, plus que raisonnable. Par contre, 10 euros pour ça, non, je ne mettrai pas 10 euros quand on sait que c'est tout le temps en promo. Voilà. Et j'adore ce produit-là aussi parce qu'il y a de l'eau de mer. Mais c'est très, 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 très doux, par contre. Je vous préviens. C'est pas un produit qui va vraiment vous récurer la peau. C'est doux, c'est très doux. Ensuite, je passerai à cette lotion-là. Alors, j'ai une haine viscérale à cause du rétinol tonique de Pixi qui était vraiment une catastrophe intersidérale. Vous verrez ça dans mes produits finis. J'ai une haine viscérale des lotions gélifiées. Et vous voyez que celle-là, elle est vraiment très gélifiée, hein, pour le coup. Donc on nous dit, hydrate, c'est parfait le démaquillage, enrichi en prébiotiques pour aider à préserver le microbiote et en acide hyaluronique lissant, appliqué à l'aide d'un coton en évitant le contour des yeux, toute peau même sensible, testée sous contrôle dermatologique. C'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est made in France, et donc c'est la nouvelle gamme de nettoyants de l'Irak. J'ai payé ce truc-là sur Vinted 6 euros avec un autre produit que j'ai acheté chez la même dame et que j'ai payé aussi un prix dérisoire, sachant que ce sont des nouveautés et ça c'est cool. Sachant que normalement elle vaut plus de 14 euros cette lotion, donc c'est content. Surtout que j'ai acheté en lot, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir moins perdu d'argent. En fait, cette lotion elle a une texture magique, genre vous l'appliquez, elle est toute épaisse et vous commencez à la masser, elle devient complètement liquide. Donc je vous conseille bien évidemment pas du tout d'appliquer ça avec un coton. Hein. Je trouve ça complètement débile. Je comprends pas pourquoi les marques elles ne font pas des tests pour savoir quelle est la meilleure manière d'appliquer leurs produits, sachant qu'ils se sont cassés le cul à faire une lotion gélifiée pour au final te dire applique ça avec un coton. Bah non. N'appliquez pas ça avec un coton. C'est complètement con comme concept. Ça sent trop bon. C'est léger mais ça sent très bon. Ensuite, ça c'est une pure tuerie parce que c'est une ultra nouveauté. C'est le Sérum Booster HA eau thermale 1,5% d'acide hyaluronique de chez Uriage. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, l'eau thermale d'Uriage s'enrichit pendant un long voyage à travers la roche. Pure et naturelle, elle renforce la barrière de la peau. Sa concentration unique en minéraux et en oligo-éléments lui confère des propriétés hydratantes, protectrices et apaisantes. Scientifiquement prouvé. Nos laboratoires encapsulent ces bienfaits dans des soins pour accompagner tous les types de peau au quotidien. Sérum Booster HA, hydratation 24 heures, grain de peau et éclat. Grain de peau. Parce que là, il y a écrit hydrate pulpe et lisse. Et là, il y a écrit hydratation 24 heures, grain de peau et éclat.
qu'est-ce qu'il fait du coup? On sait pas. De faire tous ces trucs-là, bref. Actif, 1,5% d'acide hyaluronique, extrait de fleurs de guimauve. Résultat, ce sérum agit sur les signes d'inconfort, sur les signes de la déshydratation, pardon. Réduit les inconforts, la peau est repulpée, lisse et lumineuse pour un véritable effet peau de pêche. Utilisation, appliquez 2 à 3 gouttes avant votre crème d'eau. Évitez le contact avec les yeux. Non comédogène, testez ce contrôle dermatologique. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Normalement, ce sérum il coûte 23 €. C'est une nouveauté chez Uriage. Il est sorti, je crois, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et il y avait déjà une dame qui le vendait sur Vinted pour 16 €. 16 €. Ouais. Non, même pas 14. 14 €. Elle le vendait 14 €. Oh, 14 €, Seigneur. Pourquoi elle vendait ça 14 €? Bon, bref. Donc, on a une texture vraiment fluide et ultra liquide pour un sérum à l'acide hyaluronique. On sent que vraiment, il n'y a que l'acide hyaluronique qui est texturisant là-dedans. Cette merveilleuse odeur de pêche toute propre. Chez Uriage, là, j'adore. Alors, bon, là, par contre, je comprends pas trop. C'est-à-dire que là, on a de nouveau un flacon comme ça à part, avec une pipette qui en plus a l'air vraiment toute dure. Le flacon est tout choupiflex par contre. On verra bien. On testera, je vous en donnerai des nouvelles. La texture a l'air géniale, j'adore l'odeur. Et surtout, je l'ai payé quasiment la moitié de son prix, quoi. Donc moi, ça me va. Bon, alors là, je peux vous dire que ça me va. Avec la frais de protection des acheteurs et la livraison, j'ai payé le tout 25 €. Si j'avais payé ça le vrai prix dans ma parapharmacie, j'en aurais eu pour 38 €. Pour 38 €. Donc j'ai fait quand même un bénéfice de 13 €. Ça me va, moi, personnellement. Donc comme je vous ai dit, ma crème de jour, c'est censé être la Sensifine AR crème anti-rougeur anti-récidive de chez SVR. Je peux pas vous en dire plus, elle est bloquée chez Mondial Relais à Orléans. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là-bas. Enfin bref, j'espère la recevoir quand même assez rapidement. Il me reste des fonds de crème de jour que je vais pouvoir utiliser. Mais bon, c'est pas l'idéal. Donc j'aimerais bien recevoir ma crème de jour. Bref. En soins solaires, je vais terminer, et après je vais vous dire ce que je vais racheter. Je vais terminer le Sensitive Zone Fluide pour Geschichten décolleté, eau de parfum au octocrylène. C'est confort ultra et c'est résistant à l'eau. Et c'est un hydratant 48 heures. Oula! Ouais, si tu veux. C'est un SPF 30. C'est UVA, UVA et UVB et chute. Pour ce que c'est. C'est un 50 ml. Alors c'est tout fin, ça c'est bien parce qu'on sent vraiment que ça a des protections solaires pour partir en vacances. Très bien fait. Pourtant c'est une composition qui est vraiment assez douce mais elle me donne des rougeurs. Donc bon. Je vais la finir. Elle est sans parfum et tout, hein, elle est très bien. Je vais la terminer et une fois que je l'aurai terminée, j'achèterai la Sensifine AR SPF 50 de chez SVR. Toujours pareil. Maintenant les soins périodiques. Alors, je vais reprendre mon peeling de chez KD Avera, qui vient de chez Muller. C'est la marque de Muller. C'est donc le HA Peeling Concentrate. C'est un peeling aux acides de fruits concentrés à 6% à l'acide hyaluronique et à la provitamine B5. Et oui, et ça c'est très intéressant. C'est pour tous les types de peau. Alors vous allez voir, il est tout orange, le truc là, c'est rigolo. Je l'ai déjà utilisé quand même pas mal, parce que je l'aime beaucoup. Ah tiens, c'est pas la même pipette que le... Ah si, on dirait la même pipette que le Uriage, mais celle-ci a l'air de meilleure qualité, bizarrement. Comme quoi. De ce que je me souviens, il a une odeur horrible. Il sent vraiment les cosmétiques bas de gamme pour enfants. Bref. Il est fabriqué en Allemagne et il est vegan. Et ça, c'est juste un super produit.
C'est un gommage et un peeling, mais qui est ultra doux. Et moi et ma peau sensible, on l'adore. Voilà. Et ensuite, je ferai des masques à l'argile. J'en ai 2 à vous présenter. Le premier que j'utilise déjà et qui est malheureusement déjà presque vide, c'est le masque à l'argile, le masque purifiant à l'argile et à la menthe poivrée bio, peau mixte à grasse, pure menthe de chez Yves Rocher que j'adore. Il est génial, c'est un masque qui vraiment absorbe tout, referme les pores, assainit la peau. Il a une superbe odeur, une superbe texture, il n'assèche pas trop la peau, ça j'aime beaucoup, très très efficace. Celui-là aussi que je connais déjà, le Pink Clay de chez Cadea Vera. C'est un masque qui resserre les pores. Ouais. À l'argile rose et à l'huile d'amande. Donc ça hydrate et ça nettoie les pores. C'est pour tous les types de peau, c'est sans microplastique. Donc voilà. Alors ce qui est bien, c'est que je trouve qu'il y a quand même... Il y a beaucoup d'huile mais aussi beaucoup d'argile. Donc ça c'est bien, c'est très équilibré. Bon, ils vous disent argile rose. Moi j'ai plus l'impression que c'est de l'argile blanche colorée. Hein. Par contre, il a une espèce d'odeur de caramel noix de coco. Un peu catastrophique. Mais c'est efficace, c'est très doux et puis ça resserre bien les pores. Moi ça c'est un masque que j'aime aussi beaucoup et que j'ai payé rien du tout. Donc ça je continuerai de l'utiliser et même de le terminer. Voilà voilà, bah écoutez c'est tout pour ma nouvelle skincare routine. Vous aurez bien évidemment les avis de tous ces produits là quand j'aurai terminé les produits dans les vidéos produits terminés à venir. Et puis donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.